Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous continuons encore à répondre à quelques questions liées à la fraction du pain, ou la Sainte Seine, la table du Seigneur et les responsabilités qui sont liées à cette participation à la table du Seigneur. Je voudrais lire un verset en 1 Corinthiens 11, parce que dans la vidéo précédente, j'ai juste fait référence vers l'un ou l'autre verset, comme Matthieu 18, verset 20, sans lire ce que je ne voudrais pas répéter. 1 Corinthiens 11, verset 20. Quand donc vous vous réunissez ensemble, ce n'est pas manger la scène dominicale, car lorsqu'on mange, chacun prend par avance son propre souper, et l'un a faim et l'autre s'enivre. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire? Maintenant, 1 Corinthiens 12. Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Je voudrais tirer l'attention vers ce fait. Quand vous vous réunissez ensemble, selon la note, ensemble veut dire en un même lieu. Ça ne veut donc pas seulement dire que quelques croyants se retrouvent. Comme on peut souvent prendre cet exemple quand je suis dans le car, je commence à parler avec mon voisin et je découvre que lui aussi, c'est un croyant. C'est une rencontre de croyants. Ce n'est pas 1 Corinthiens 11, verset 20. Quand vous vous réunissez ensemble, c'est en un même lieu. C'est le lieu de rassemblement selon la parole. Le lieu de rassemblement dont Matthieu 18, verset 20 nous parle. C'est le lieu où le Seigneur a choisi. Je parle avec le langage de Deutéronome 12 et suivant, où l'Éternel a choisi pour y faire habiter son nom. Ça, c'est bien sûr le langage de l'Ancien Testament, mais il y a encore de nos jours un lieu, pas géographique, mais un lieu spirituel, où le Seigneur veut être au milieu, ce qui est une grande bénédiction, au milieu de ses rachetés. Et lorsque les croyants se réunissent ensemble, ça veut dire en un même lieu, au lieu indiqué par le Seigneur lui-même dans sa parole, il y a de la bénédiction. C'est une joie. Malheureusement, à Corinthe, les croyants avaient oublié les responsabilités qui étaient liées à cela. Et les uns venaient et mangeaient leur propre repas là-bas. Les autres avaient faim et semblaient manger de la Sainte Seine comme si c'était pour terminer leur famine. C'était des choses, un grand désordre, des choses qui déshonoraient le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre doit les reprendre. Je ne vais pas entrer dans ces détails dans le cadre de cette vidéo, mais je voulais mettre l'accent sur quand vous vous réunissez ensemble. Et encore sur un verset qu'on avait vu dans la série sur l'Assemblée de Dieu, le verset 27 du chapitre 12. Or, vous êtes le corps de Christ. Littéralement, ça dit, vous êtes corps de Christ. L'article, le petit mot, le, manque. Vous êtes corps de Christ. Cet épître est adressé à l'Assemblée de Dieu qui est à Corinthe. Et maintenant, l'apôtre ne leur dit pas, en grec au moins, vous êtes le corps de Christ, parce que ça pourrait leur donner une fausse impression comme si en dehors de la ville de Corinthe, il n'y avait pas de corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les rachetés dans le monde entier. L'assemblée à Corinthe n'était pas le corps de Christ, mais en grec, littéralement, vous êtes corps de Christ. Vous, dans l'ensemble, c'est-à-dire tous les rachetés, âgés et jeunes, juifs et grecs, hommes et femmes, vous êtes corps de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce qu'est le corps de Christ devant le cœur du Seigneur Jésus-Christ, eux comme assemblée locale, l'ensemble des rachetés à Corinthe, indépendamment de leur arrière-plan ethnique, linguistique, religieux, etc. Maintenant qu'ils étaient devenus enfants de Dieu, rachetés, ils devaient exprimer devant le cœur de Dieu ce que tout le corps de Christ est pour son cœur. Vous êtes corps de Christ.
Maintenant, c'était une joie qu'à Corinthe, ils se réunissaient encore en un seul lieu. Mais il y avait déjà des dissensions parmi eux, et il y en a beaucoup plus de nos jours. Des divisions depuis des siècles, et ça ne semble que continuer à se multiplier, à notre grande douleur et honte, parce que nous sommes tous coupables de la ruine dans laquelle le témoignage se trouve. Et pourtant, il reste vrai que il y a un lieu de rassemblement où est exprimé ce qu'est le corps de Christ, ce qu'est la maison de Dieu, ce qu'est l'assemblée de Dieu devant son cœur et devant ses yeux, parce qu'il veille à cela. Vous êtes corps de Christ. Et les vous, c'est qui? Les vous, je répète, c'est qui? Ce n'est pas les croyants seulement avec qui nous nous réunissons, c'est-à-dire le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les rachetés. Mais si nous nous trouvons maintenant dans une ville, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, avec 1000 croyants, et une vingtaine seulement, et parfois juste 2 ou 3 veulent obéir à l'enseignement de la parole, est-ce qu'ils peuvent dire ce petit rassemblement au nom du Seigneur Jésus, est-ce qu'ils vont dire, nous sommes l'assemblée de Dieu chez nous? Ce serait orgueilleux, prétentieux. Est-ce qu'ils vont dire, nous sommes le corps de Christ? Non, parce qu'ils savent que d'abord, chez eux sur place, il y a beaucoup plus de membres du corps de Christ, mais qui ne se réunissent pas avec eux. Et dans d'autres localités à travers le monde, il y en a encore beaucoup plus. Mais là où nous sommes, nous voudrions bien exprimer ce qu'est le grand corps de Christ devant son cœur. N'oublions jamais cela. Nous en revenons encore à cette question. Est-ce qu'on peut participer à la fraction du pain sans porter toutes les responsabilités? Et on doit répéter, c'est impossible. Il y a des tendances qui ont voulu que l'on puisse rompre le pain ou célébrer la Sainte Seine dans de multiples localités, à travers une zone urbaine, région, un pays, un continent même, mais qu'il faut toujours les évêques, archevêques et tout ça au-dessus, ou bien une synode, ou bien un conseil d'anciens, ou même d'autres pratiques qui sont des pratiques cléricales. On ne trouve pas ça dans la parole. Il est clair dans la parole qu'il y en a ceux qui veillent à notre bien, des conducteurs spirituels, qui de par leur âge, de par leur connaissance de la parole, de par leur expérience et par leur vie actuelle avec le Seigneur Jésus-Christ, selon la parole, sont un exemple. Ils n'ont aucune fonction officielle. Ils n'ont surtout pas, jamais dans la parole, une autorité au-dessus de leur rassemblement local, encore moins au-dessus de plusieurs rassemblements. Ça, c'est un principe venant du christianisme, mais qui n'est pas du tout conforme à la parole de Dieu. Ils ont une autorité spirituelle et morale, c'est-à-dire par leur connaissance de la parole, par leur vie avec le Seigneur Jésus-Christ et par leur vie comme un modèle. 1 Pierre 5 nous en parle, un modèle, être un modèle du troupeau. Est-ce que de tels ont une autorité quelconque pour prendre des décisions pour ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, pour admettre, exclure ou réadmettre des croyants? Et la réponse est claire et nette. Indiscutablement, non, jamais, dans aucune circonstance. Si des frères, des vrais croyants, des anciens pasteurs, ainsi de suite, s'habillent d'une telle autorité, c'est qu'ils usurpent, ils abusent de l'autorité de l'Assemblée, oui, même de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, lui-même. De vrais croyants âgés, mûrs dans la foi, oui, de tels peuvent étudier un cas compliqué, ou même le cas positif de quelqu'un qui veut être admis à la table du Seigneur. Ils peuvent étudier cela, préparer cela, voir tous les paramètres, bibliquement parlant, et aussi parler avec la personne pour voir si elle veut réellement marcher
en consécration au Seigneur. Préparez-lui, mais annoncez une décision à la congrégation. C'est en plein contraste avec la parole. Annoncez que telle personne est admise. Annoncez que telle personne est exclue. Ça, c'est déborder largement les limites que la parole de Dieu nous a montrées. C'est usurper effectivement de l'autorité de l'Assemblée. C'est une iniquité qui ne devrait pas exister dans l'Assemblée de Dieu sur cette terre. Et certainement pas parmi les croyants qui confessent vouloir être réunis au nom du Seigneur Jésus. L'admission, l'exclusion et la réadmission ou restauration d'une personne qui avait été exclue est la responsabilité de toute l'Assemblée locale. Au moins donc de tous ceux qui sont réunis dans ce lieu géographique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien dans ce lieu géographique, pas dans toute la zone, disons, urbaine, métropolitaine, régionale, nationale, etc. Non. Le rassemblement réuni quelque part au nom du Seigneur Jésus-Christ, rompant le pain à la table du Seigneur, a tous les privilèges, toutes les bénédictions et toutes les responsabilités qui incombent sur chaque groupe qui est réuni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants qui sont en communion pratiquent à la table du Seigneur dans ce lieu précis portent ensemble la responsabilité de l'Assemblée pour admettre, exclure et restaurer. Toute l'Assemblée, et je répète, ça veut dire tous les frères, toutes les sœurs, de tous les âges spirituels et physiques, excepté évidemment le concerné, quand on doit parler de quelqu'un qui doit être exclu, il est évident qu'il n'est pas là-dedans. Sauf si les raisons pour l'exclusion sont contraires aux faits, contraires à la parole, ça devient un cas à part que je ne voudrais pas parler maintenant. Tous les frères et toutes les sœurs, c'est quelques frères qui peuvent préparer quelque chose et présenter ensuite les principes bibliques à toute l'Assemblée. Présenter ensuite en quoi la personne répond aux critères de la parole ou n'y répond plus. Pour que l'Assemblée puisse être informée, s'exercer, considérer ces choses. S'exercer, ça veut dire considérer ces choses calmement devant le Seigneur. Et ayant considéré ces choses, lorsque tout le monde a trouvé la paix là-dedans, prendre une décision collective en se mettant à genoux devant le Seigneur. Je dis bien tout le monde, à l'exception si quelqu'un dit « Voici ce que la parole de Dieu dit, mais je ne veux pas de cela. » Ou « Voici ce que vous avez présenté comme fait, mais ces faits ne sont pas corrects. » Là, il doit prouver cela. S'il prouve cela, l'Assemblée doit l'écouter. S'il ne prouve pas cela, mais il agit juste par amitié ou par antipathie, ce qui est aussi fréquent de nos jours, alors l'Assemblée n'est pas un forum de débat démocratique où soit la majorité des voix, ou bien l'unanimité compte, mais où compte ce que la parole de Dieu nous montre. Mais il est inimaginable qu'une décision d'assemblée pour l'exclusion, par exemple, ou pour l'admission ou pour la restauration soit prise par quelques frères et juste imposée à l'assemblée. L'assemblée en est informée que tel a été admis, tel a été exclu. Ça, ce n'est pas une décision d'assemblée. On ne peut pas prétendre qu'une telle décision soit liée au ciel selon Matthieu 18, verset 18 à 20. C'est un acte qui ressemble beaucoup au système clérical autour de nous. Et nous ne devons pas, même un instant, accepter de telles déviations. Je répète encore, c'est toute l'Assemblée qui prend cette décision. Quand on apprend que dans plusieurs milieux, on dit « juste les frères aînés ont quelque chose à dire ». Dans d'autres lieux, on dit « juste les frères ont quelque chose à dire, les sœurs n'ont rien à dire,
Dans les cas d'administration, admission, restauration ou exclusion, les sœurs n'ont rien à dire. C'est faux. À 100% faux. Ça ne veut pas dire que j'encourage les sœurs à se lever et dire quelque chose à haute voix. Mais si une personne est proposée à l'assemblée pour l'admission, les sœurs ont aussi leur âme et leur conscience pour être exercées devant le Seigneur et voir que c'est correct. Et si une sœur n'a pas de repos dans son âme, elle ne se lève pas pour parler, ce serait contraire à la parole, mais elle a quand même un mot à dire et elle va peut-être voir son mari ou un frère aîné et lui dire que est-ce que vous savez que cette personne que vous proposez en réalité vit une vie double. Et si quelqu'un est proposé à l'assemblée pour l'exclusion, je dis bien proposé à l'assemblée pour l'exclusion, et l'assemblée tout entière en est donc informée et a calmement le temps pour réfléchir là-dessus, et une sœur ne trouve pas de repos là-dedans, l'assemblée doit écouter cette sœur, pas en ce qu'elle se lève au milieu de l'assemblée pour parler, mais que quelques frères écoutent ce que cette sœur a à dire et considèrent cela à la lumière des faits et surtout à la lumière de la parole. Fermer la bouche à toutes les sœurs pour qu'elles n'aient rien à dire dans les cas d'admission, d'exclusion ou de restauration, c'est faire en sorte que la décision prise soit une décision d'un club de frères et non pas une décision d'assemblée. C'est une piste très dangereuse où l'on dévie entièrement de la parole de Dieu. Je peux seulement dire, les décisions prises par un club, un groupe, un comité quelconque de quelques frères, d'une localité ou de plusieurs localités, ne peut jamais être identifié comme étant une décision d'assemblée. Pour une décision d'assemblée, le chemin de la parole est tout autre. Et restons donc fermement auprès du principe de la parole de Dieu qui montre que chaque individu qui prend part à la Sainte Seine, qui participe à la table du Seigneur et y rompt le pain, le fait portant aussi toute la pleine mesure des responsabilités. Bien sûr, selon l'âge physique et spirituel, la mesure peut différer. Ce que quelqu'un de 18 ans ou de 80 ans comprend est différent. Nous comprenons là, dans ce sens, une différence dans la responsabilité. Mais on ne peut pas s'imaginer que quelqu'un puisse dire, que l'on puisse dire sur quelqu'un, oui, tu peux prendre part, même si tu ne veux pas répondre à certains critères de la parole, même si tu restes lié à certaines iniquités dans le camp du christianisme. Ça, c'est pas possible. Si c'est peut-être une ou deux fois parce qu'il est ignorant et en train d'être enseigné, ce serait encore à considérer devant le Seigneur. Là, je ne veux pas aller plus loin que ça. Mais si c'est quelqu'un qui le fait consciemment, ça devient impossible. Et je répète encore, il est inimaginable qu'un groupe de croyants se réunisse ou soit réunis par le Seigneur Jésus-Christ quelque part, lui étant au milieu, sans qu'il ne leur donne à eux, à cette compagnie, toute la bénédiction de sa présence et toute la responsabilité qui incombe alors à ce rassemblement précis dans cet endroit géographique précis. Vouloir leur enlever cette responsabilité, c'est vouloir leur enlever toute la joie et la bénédiction de la présence du Seigneur Jésus. Désormais, ils ont peut-être juste un quart de pain sur la table, un quart d'une coupe, un quart de la présence du Seigneur. Vous voyez, c'est impossible. Ça serait ridiculiser la parole de Dieu. Et comprenons bien cela. Et encore, enlever la responsabilité à l'assemblée dans son ensemble, c'est-à-dire au moins à ce rassemblement réuni au nom du Seigneur, dans son ensemble. Et juste faire prendre des décisions par quelques-uns. Pas par tous les frères, pas par tous les frères et sœurs, ce qui est biblique, mais juste par quelques-uns. C'est aussi une pratique qui nous ramène directement dans le camp et loin du lieu du rassemblement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à maintenir les principes bibliques qui sont clairs et qui sont une bénédiction pour chacun qui y marche et pour chaque groupe de croyants qui veut y marcher en pleine dépendance du Seigneur, en pleine soumission
à sa parole. C'est le chemin de la bénédiction que je vous souhaite, je nous souhaite que nous puissions rester dans la simplicité du Christ et obéir à la parole en toutes choses, malgré les tendances qui peut-être risquent nous influencer du monde religieux qui nous entoure. Restons tout simplement en humilité, réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le chemin de la bénédiction.